Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'accueillir et nous voulons que tu parles au milieu de nous. Nous voulons que cet enseignement que nous allons entendre soit un enseignement rempli de ta présence, de ta vérité, de ton agir. Nous voulons que tu puisses te communiquer dans la vie de chacun d'entre nous pour continuer de nous façonner, de nous transformer, de nous édifier pour que nous soyons véritablement un peuple prophétique, que nos vies puissent prophétiser la gloire de Dieu et que les hommes de notre temps soient impactés par ce témoignage de la prophétie dans nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous donnes de partager avec toi. Merci vraiment pour cette école dans laquelle tu nous instruis, tu nous éduques et tu formes véritablement la vie prophétique au-dedans de nous. Amen. Bien-aimés, nous allons aborder notre 8e leçon dans ce séminaire de croissance sur la prophétie et nous allons donc aborder un point important de la prophétie. Il s'agit donc des gestes prophétiques. Nous allons donc parler des gestes prophétiques. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais vous raconter ici une histoire. En 2006, je prêchais dans le sud de la France, à Gagnières, dans un grand rassemblement charismatique œcuménique avec des pentecôtistes, des évangéliques et des catholiques. Et je me souviens, avant que je ne puisse prendre la parole et prêcher, en pleine louange, on a vu un type débarquer dans l'assemblée, on était 3000 personnes, débarquer sous le chapiteau avec une charrue pour justement la charrue qui permet de retourner la terre avant d'ensemencer la terre. Il est venu avec une grande charrue, on a entendu un grand bruit dans l'assemblée et cette personne a emmené la charrue en plein milieu de l'assemblée sous la tente où nous étions. Et cette personne, c'est le pasteur Wilkinson qui est maintenant décédé, un des grands charismatiques des années 80-90 en France, vraiment un homme qui avait un puissant ministère prophétique. Et ce ministère était essentiellement un ministère de prophétie par des gestes prophétiques. Il est arrivé et puis là, dans l'assemblée, prophétiquement, le Seigneur lui a désigné 2 personnes. Il a pris un protestant, il l'a mis d'un côté de la charrue, il a pris un catholique, il l'a mis d'un autre côté de la charrue, et il a dit « poussez maintenant tous les 2 ». En fait, il venait de prophétiser que si nous voulons labourer la terre et évangéliser, pour que le Seigneur puisse donner sa semence et que cette semence porte du fruit, il faut que nous puissions conjuguer nos efforts, et ces efforts, c'est la communion dans le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Il posait un geste prophétique qui était là pour démontrer clairement que tant que nous ne travaillerons pas ensemble, la division de l'Église sera un obstacle à l'avancée du royaume de Dieu et donc à l'évangélisation. Bien aimé, c'est très important. Jésus l'a dit dans Jean 17, verset 22, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » La gloire de Dieu qui nous vient par le Saint-Esprit a un but, c'est de nous donner d'expérimenter aussi ce que nous avons appelé en ce temps-là le miracle de l'unité. Quelqu'un me donne un amen. Le Saint-Esprit vient pour rassembler. Et vous voyez bien que le jour de la Pentecôte, ceux qui montent pour la fête de Shavuot, pour cette fête des moissons, ceux qui montent, c'est des gens qui viennent de toute la terre. Des Parthes, des Mèdes, des Elamites, des habitants de la Potamie, du Pont, etc., etc. Tous entendaient proclamer dans leur propre langue, dit Actes 2:6, les merveilles de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, c'est important pour nous de réaliser que les gestes prophétiques sont là pour nous montrer très concrètement que la prophétie doit s'incarner. Que la prophétie, ce n'est pas juste des annonces ou des paroles en l'air, entre guillemets, que la prophétie doit rejoindre réellement le concret de notre vie. Quelqu'un me donne un amen. La prophétie se manifeste donc sous des formes multiples, aussi bien en paroles, nous l'avons déjà vu, par des oracles, des paroles de connaissance immédiate, par des paroles d'édification, etc., etc., qu'en actes,
à travers ce que nous allons voir maintenant, à travers des gestes prophétiques. Les gestes prophétiques sont une façon de mimer la prophétie. Et il faut le savoir, d'accord? Les gestes prophétiques sont une sorte de mime, d'accord? Des fois, c'est un peu théâtral, des fois, c'est un peu moins théâtral, mais c'est une manière de mimer la prophétie, d'accord? Lorsque dans 1 Roi 19, le prophète Élie jette son manteau sur Élisée, qui l'appelle pendant qu'il était encore en train justement de labourer la terre, etc., de s'occuper des bêtes, d'accord, avant qu'il ne brûle l'attelage des bêtes et tout ça pour qu'ils le suivent. Il jette son manteau en signe, une sorte de geste prophétique d'avance, parce que ce manteau, comme on le voit dans 2 Rois 2, reviendra à celui qui l'a reçu au moment où il a reçu l'onction prophétique. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, c'est important de réaliser qu'on mime justement ce que le Seigneur va accomplir. Les gestes prophétiques sont une façon donc de mimer la prophétie. C'est l'Esprit de Dieu qui fait agir les prophètes à travers ces gestes prophétiques, comme dit l'apôtre Paul dans Galates 5, 25, « Puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. » C'est lui. C'est un agir du Saint-Esprit dans la vie du prophète pour que le prophète pose un acte, d'accord, qui va déclencher l'agir de Dieu. Et nous avons besoin de gestes prophétiques parce que quelquefois, je l'ai déjà dit ici, quelquefois, Dieu fait des gestes prophétiques ou permet des gestes prophétiques dans nos vies. Nous attendons à autre chose et nous n'avons pas vu que dans le geste, il y a déjà l'accomplissement de la prophétie. Quelqu'un me donne un amen. Lorsque une de mes filles spirituelles a réussi son baccalauréat il y a 3 ans, je l'ai emmenée au restaurant un soir et avant le repas, nous avons prié et juste après la prière, j'ai sorti de ma poche un billet d'$1. Elle avait réussi son bac, donc elle s'attendait que son dadou lui offre un méga cadeau. J'ai sorti un billet d'$1 et j'ai déposé sur la table. Je dis, tu prendras ce dollar, tu le mettras, j'aurais pu mettre du CFA, mais c'est un peu moins, la valeur un peu moins, d'accord? Donc, je dis, tu prendras ce dollar et tu le mettras et tu le garderas dans ton porte-monnaie. Tu ne manqueras jamais d'argent. Quelqu'un me donne un amen. $1, c'est le début de quelque chose. Et derrière le 1, tu peux mettre autant de zéros que tu veux. Quelqu'un entend ce que je dis. Donc, des fois, on a comme ça des signes, des gestes prophétiques, et on ne les prend pas en considération parce qu'on aime bien que ce soit tapageur et clair. Des fois, ce qu'on aime juste, c'est être un peu touché, visité par le Saint-Esprit, et on s'arrête là. Oui, mais je dis souvent, vous voyez, bien-aimés, écoutez bien ce que je vais dire. Beaucoup de personnes sont visitées par le Saint-Esprit, secouées par le Saint-Esprit, ils roulent par le Saint-Esprit, ils vomissent par le Saint-Esprit, ils dansent par le Saint-Esprit, etc. Tout ça est bien. Mais ce que j'ajoute, c'est la chose suivante. Tu peux être visité par le Saint-Esprit tant que tu n'es pas enseigné par le Saint-Esprit. Tu es visité, mais tu repars de la bête. Il y a des chrétiens dans le coin. Un grand prédicateur latino-américain, il disait, Cash Luna, il disait que l'onction n'enseigne pas. L'onction édifie. Il faut que tu sois enseigné. C'est-à-dire que même avec l'onction, il faut que tu sois enseigné. Après la Pentecôte, il est dit dans Acte 2, 42, les disciples étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Quelqu'un me donne un amen. Donc l'onction de Pentecôte ne t'exclut pas de l'enseignement. Être visité par Dieu, c'est bien. Être béni, c'est bien. Mais marcher dans l'esprit et accomplir les œuvres de l'esprit, c'est encore mieux parce que c'est ça qui fait que tu dures dans les choses de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir. Il faut savoir en effet que lorsque Dieu veut attirer l'attention de son peuple sur ce qu'il a l'intention de dire ou de faire, Dieu peut donner au prophète de poser des actes provocateurs pour interpeller le peuple ou pour interpeller le prophète lui-même. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, pourquoi? Parce que
nous sommes des hommes et des femmes distraits, même dans la vie spirituelle. Nous nous laissons facilement distraire. Regardez ces derniers jours, l'onction de Dieu est tellement forte que ce soit ici en présence ou pour ceux qui suivent tous les jours ces enseignements chez eux, le Saint-Esprit ces jours-ci bouscule notre corps. Il y a une œuvre de restauration puissante du Saint-Esprit entre ceux qui vomissent, qui ont la diarrhée. Excusez-moi pour la diarrhée, mais c'est quand même la diarrhée. Pour ceux qui ont la diarrhée, pour ceux qui se sentent mal, qui sont fiévreux tout le temps. Bon, ce n'est pas le coronavirus, hein, c'est le Saint-Esprit qui opère avec son feu à l'intérieur de ton corps et qui calcine peut-être au passage aussi le coronavirus. Amen. Et donc, c'est une œuvre de Dieu qui fait que beaucoup se sentent un tout petit peu étourdis, d'autres ont l'impression d'avoir un peu les vertiges, d'autres se sentent pas très très bien. Bien-aimés, lundi de Pentecôte, chacun ici sera tellement requinqué parce que cette œuvre de la grâce qui opère aura des résultats, c'est-à-dire c'est une œuvre de résurrection dans nos vies. Amen. La Bible dit dans Romains 8, 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels grâce à son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit, quand il opère pour des œuvres de restauration et de transformation, sur le plan humain et sur le plan spirituel. Amen. Donc, bien-aimés, n'ayez crainte, ce qui se passe ces jours-ci, c'est juste que la prophétie est en acte, elle est en œuvre, elle est en marche et elle opère dans nos corps et dans nos esprits. Donc, il faut savoir donc que Dieu attire l'attention de ses serviteurs et de son peuple, justement à travers des gestes prophétiques, parce que nous sommes trop distraits, parce que nous ne durons pas dans les choses de Dieu, parce que nous sommes des hommes et des femmes d'un moment, parce que nous ne nous intéressons qu'à ceux qui... voilà, on dit qu'il y a un grand faiseur de miracles qui est à Kingele, là-bas, il est en train de faire le ministère, tout le monde va courir là-bas. Si on dit qu'il y a quelqu'un qui ressuscite les morts à Kinshasa, tout le monde va prendre le billet et il va là à Kinshasa. Le problème, c'est qu'il va falloir revenir de Kinshasa. Tu auras vu des résurrections des morts, mais qu'est-ce qui aura ressuscité dans ta vie? Quelqu'un entend ce que je dis ici? C'est très important que nous puissions acquérir l'intelligence spirituelle de ces choses. Le Saint-Esprit, donc, provoque par des gestes prophétiques pour interpeller et nous ramener justement dans les voies de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1146, dit ceci à propos de ces gestes que peut opérer le Saint-Esprit. Le catéchisme dit, dans la vie humaine, signes et symboles occupent une place importante. L'homme étant un être à la fois corporel et spirituel, exprime et perçoit les réalités spirituelles à travers des signes et des symboles matériels. Nous ne sommes pas des êtres désincarnés, nous ne sommes pas des anges. Nous avons donc besoin de signes et de symboles incarnés. Nous avons donc besoin des sacrements et nous avons aussi besoin de gestes prophétiques. Quelqu'un me donne un amen. Parce que nous sommes des êtres incarnés. Le catéchisme continue en disant, comme être social, l'homme a besoin de signes et de symboles pour communiquer avec autrui, par le langage, par des gestes, par des actions. Il en est de même pour sa relation à Dieu. Dieu veut que nous comprenions ce qu'il nous dit. Des fois, les paroles ne suffisent pas. Il faut aussi des miracles. Quelqu'un me donne un amen. Et ces miracles sont anticipés prophétiquement par des gestes prophétiques. D'accord? Les gestes prophétiques sont donc une vraie expression de la prophétie adaptée à la condition humaine, comme on le voit aussi dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous allons approfondir cette thématique à travers les deux points suivants. Petit A, les gestes prophétiques ou des actes symboliques. Ce sera notre premier point. Petit A, donc, les gestes prophétiques ou des actes symboliques. Ensuite, petit B, les gestes prophétiques ou des paraboles en actes. C'est que ces gestes ne sont pas vides, ces gestes ont un message, et ce message est un message parabolique. Donc, les gestes prophétiques ou des paraboles en actes. Ce sera notre deuxième point. Alors, regardons d'abord les gestes prophétiques ou des actes symboliques. Dans les gestes prophétiques, Dieu va utiliser des réalités de la vie personnelle du prophète
ou des réalités de la vie du peuple comme autant de symboles pour transmettre un message. Pour transmettre un message. Pourquoi des symboles? Posons-nous d'abord cette question. Pourquoi Dieu va utiliser des symboles plutôt que de parler directement? Je l'ai déjà dit, des fois Dieu parle, et même plusieurs fois, et je n'entends pas et je ne comprends pas. Ou quand j'entends, je ne comprends pas. Il ne suffit pas d'entendre, il faut entendre et comprendre. Jésus dit, celui qui écoute la parole de Dieu sans la comprendre ne porte pas de fruit. Dans Matthieu 13. Et nous avons besoin donc de comprendre. Et quand je ne comprends plus avec les mots, Dieu, bon, ou il envoie un ange, ou il envoie un prophète. Mais il faut que quelque chose se passe pour que, justement, la parole se fasse acte prophétique. Donc, pourquoi donc des symboles? Les symboles parlent plus directement aux représentations mentales et aux représentations spirituelles. Les symboles. C'est curieux, hein? Je vais vous donner un exemple. Tout de suite, vous allez voir. Donc les symboles sont, ont pour ainsi dire, excusez-moi, un impact plus direct qu'un simple discours ou que des arguments. Je vais prendre ici un exemple. Par exemple, la vue d'un cercueil. La vue d'un cercueil, d'accord? La vue d'un cercueil, même vide, est toujours plus impressionnant qu'un discours sur la mort. Quelqu'un entend ce que je dis? Parce que le cercueil est un symbole. Et la représentation mentale ou spirituelle du cercueil me renvoie tout de suite déjà à ma propre mort. Je suis inquiet. Le cœur bat, d'accord? On s'interroge sur sa propre mort. Parce qu'un symbole a plus d'impact qu'un long discours. Si je faisais un long discours sur la mort, ce serait un peu trop métaphysique. Or, si je vois le cercueil passer, le symbole parle de lui-même. Bien aimé, on le voit pareillement. Quand nous portons une croix, d'accord, celui qui porte une croix interroge les autres. On se demande quand même, bon, c'est possible qu'il soit catholique, parce que les autres ne la portent pas. Les autres, des autres traditions chrétiennes, d'accord? Donc, en fait, le symbole va davantage parler et impacter l'imagination. Alors, quand les gens du commun portent une croix, ça ne va pas trop, on va dire, bon, ça doit être des catholiques. Mais imaginez que quelqu'un est ministre ou chef d'État, et il porte une croix, et ostensiblement, le symbole est fort, il y a des chrétiens dans le coin. Donc, le symbole impacte plus que le discours. Il ne viendra pas vous dire, je suis catholique, mais en fait, il vous dit, je suis catholique. Il y a des chrétiens dans le coin? Eh bien aimé, c'est très très important de le savoir et de le réaliser. Le symbole en lui-même n'est rien. D'accord? Le symbole en lui-même n'est rien. C'est ce qu'il représente qui nous interpelle. C'est ce qu'il représente qui nous interpelle. Donc le symbole en soi n'est rien. Les gestes prophétiques ont cette dimension symbolique qui nous interpelle. Et c'est ça que nous devons retenir. D'accord? Les gestes prophétiques ont donc cette dimension symbolique qui nous interpelle. Il y a dans l'Ancien Testament de nombreux gestes prophétiques qui engageaient et impliquaient plus directement la vie du prophète lui-même. Parce que Dieu, bien entendu, le Seigneur secoue quand même la vie de certains prophètes, on va le voir tout de suite. Il leur demande des choses assez incroyables. C'est pour ça que de temps en temps, vous avez quelques petits cathos là, des mouvements charismatiques qui sont tellement agités, ils veulent faire les prophètes. Tu dis, mais gars, est-ce que tu es prêt à vivre prophétiquement, puisque c'est d'abord une existence prophétique avant de prophétiser en parole, d'accord? Est-ce que tu es prêt à aller au bout et le plus loin possible dans l'existence prophétique et dans des choses prophétiques, des gestes prophétiques que Dieu peut te demander? Eh bien, mais regardons ça de près. Certains de ces gestes étaient même des actes scandaleux qui pouvaient interpeller et impacter fortement le peuple. Comme nous l'avons déjà vu, Dieu demanda au prophète Jérémie de garder le célibat pour annoncer le temps de la désolation qui précédera l'exil à Babylone, dans Jérémie 16. Nous l'avons déjà vu, versets 1 à 15. D'accord? Bon, Jérémie, lui, le gars, je ne sais pas, en Israël, tout le monde se marie, et puis il voulait se marier. Dieu lui dit, gars, ne prends pas femme parce que les temps qui viennent là sont mauvais. Et montre à Israël que ce n'est même pas la peine de prendre femme. Parce que les temps qui vont venir. Pourquoi?
vous allez mettre au monde des enfants qui périront et qui seront tués avec l'invasion des Babyloniens. Donc, ne fais pas ça. Donc, Dieu va lui demander, à cause des temps de désolation qui vont précéder l'exil à Babylone, de ne pas prendre une femme. Ou encore, l'Écriture nous parle du veuvage que Dieu imposa au prophète Ézéchiel. Mais Dieu va prendre la femme d'Ézéchiel pour qu'il soit veuf. Et on se dit, mais pourquoi le Seigneur fait ce genre de choses? Bon, en général, les chrétiens prient pour avoir femme et mari, d'accord? Là, Dieu dit, il prend. C'est curieux. Mais il y a ici un présage pour Israël. Quand il fit mourir l'épouse d'Ézéchiel, le Seigneur lui demande de ne pas pleurer ni de mener le deuil, car cette perte de sa femme devrait être un présage contre Israël au jour où les Babyloniens viendront détruire le sanctuaire du Seigneur à cause de leurs abominations. Le sanctuaire, c'est ce que Israël avait de plus précieux, c'est-à-dire la demeure de Dieu au milieu d'Israël. D'accord? Le temple de Salomon, ce qu'il y avait de plus précieux. Donc le Seigneur va dire à Ézéchiel, ta femme, qui est la personne la plus précieuse et chère à tes yeux, je vais l'enlever de tes yeux. Ainsi Israël, lorsque j'enlèverai le temple, saura qu'il peut perdre même ce qu'il a de plus précieux. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Donc le geste prophétique du veuvage d'Ézéchiel, comme on le voit dans Ézéchiel au chapitre 24, les versets 15 à 24, est un geste ou une geste prophétique. Il s'agit aussi du scandale de la nudité du prophète Isaïe, lorsque le Seigneur lui demandera de marcher nu pendant 3 ans, comme un présage contre l'Égypte et contre l'Éthiopie. Bon, c'est ça qui est embêtant avec cette affaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec Israël? C'est l'Égypte et l'Éthiopie. Ils sont loin. Dieu dit, il va falloir, comme ces peuples n'entendent pas ma voix, mon prophète va se déshabiller. Bon, ça c'est les choses que font les fous. D'accord? Comment ça, mais se déshabiller, d'accord? Bien aimé, c'est magnifique la vie prophétique, hein? Quelqu'un me donne un amen. Donc, comme présage contre l'Égypte et l'Éthiopie, que Dieu allait dépouiller et mettre à nu de la même manière. De la même manière. Dieu s'apprête à dépouiller l'Égypte et l'Éthiopie. Et pour ça, il déshabille d'abord son prophète. On lit dans Isaïe 20, versets 2 à 3. Je vais vous lire ce passage assez incroyable. En ce temps-là, l'Éternel parla par le ministère d'Isaïe, fils d'Amos, en disant, « Va, détache le sac qui couvre tes reins et ôte les sandales de tes pieds. » Et il fit ainsi, marchant nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaussé, étant pendant 3 ans nu, signe et un présage pour l'Égypte, il sera un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. C'est curieux quand même. La vie prophétique, c'est magnifique. Alléluia. C'est magnifique. Bien aimé, je prie Dieu qui ne demande à personne ici de commencer à faire ces choses. Mais si jamais Dieu voulait vous demander ça, il y a un jeune frère, un jeune disciple à moi, qui, le vendredi saint, un peu avant le vendredi saint, est venu me trouver pour me dire, « Ah Père, le Seigneur m'a demandé de poser un signe, c'est de partir d'ici et de faire le chemin de croix le long du bord de mer jusqu'à la place de l'Indépendance. Quand je m'arrête, nous t'adorons Christ et nous te bénissons. » Il se met à genoux dans la rue et il fait ce qu'il a à faire. Il finit la station et il continue. Après avoir accompli ce geste, il est venu me trouver pour dire « J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé. » Quelqu'un entend ce que je dis? Bien-aimé, il n'y a pas de vie prophétique authentique sans obéissance à Dieu. Et ce que Dieu nous demande n'est pas toujours facile. Et l'obéissance est la clé des miracles. Je l'ai dit, enseigné partout dans le monde. Si je n'ai pas compris ça, je ne peux pas servir le Seigneur dans la prophétie. C'est facile de dire à des gens dans une assemblée, hein, d'accord, où on n'est que quelques-uns, d'essayer d'impressionner les autres avec « l'Éternel déclare, Dieu m'a dit de dire ». Ok, gars, on t'a dit « lève-toi et fais le chemin de croix, non, le long du bord de mer, là, jusqu'à la place de l'Indépendance ». Quelqu'un entend? Dieu peut nous demander ce genre de choses. Si nous voulons avoir une véritable existence prophétique, il nous faut être prêts à tout cela pour la gloire de son nom. Quelqu'un me donne un amen.
Le Seigneur demandera aussi au prophète Osée, scandale des scandales, d'épouser une prostituée en signe de sa fidélité envers son peuple infidèle qui s'est prostitué avec les idoles. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 1er, les versets 2 à 9. D'accord ? Dieu lui demandera de refaire la même chose une deuxième fois. Bien-aimés, croyez-moi, quelqu'un qui se dit prophète au milieu d'un peuple, c'est quelqu'un qui a une réputation, non? Et chacun d'entre nous, on chérit beaucoup cette chère réputation, on la cajole, on la bichonne, on fait tout pour qu'on ne perde jamais notre réputation. Et Dieu, de temps en temps, Dieu lui-même, de temps en temps, d'accord, nous rappelle que c'est lui notre réputation. Quelqu'un entend? Bien aimé, beaucoup d'entre vous n'iront pas loin dans la prophétie, sauf si vous décidez d'accueillir le changement qui vient avec la grâce qui nous est communiquée, parce qu'ils tiennent trop à eux-mêmes, à ce que l'on dit d'eux et à leur réputation. Bien aimé, il y a quelque chose qu'il va falloir crucifier rapidement, si tu veux être prophète. Il va falloir crucifier ta réputation. Il y a des chrétiens dans le coin. Eh bien, mais il ne faut pas badiner avec ces choses-là. On n'est pas en train de rigoler. C'est sérieux. Il n'y a que notre vie. C'est celle-ci avec laquelle Dieu veut manifester sa puissance et sa gloire. Et Dieu veut des prophètes. Dieu ne veut pas juste des gens qui se prétendent prophètes, mais qui en fait n'ont aucune existence prophétique. Bien aimé, sous une autre forme prophétique, moins personnelle cette fois-ci, Dieu fait aussi mimer aux prophètes des événements par anticipation aux yeux de tout le peuple. Il y a ce que Dieu va faire aux prophètes comme geste prophétique dans sa vie personnelle, nous l'avons déjà vu avec Jérémie, Ézéchiel, Osée. Et puis là, Dieu va faire mimer aux prophètes des événements, des choses qui vont advenir, des événements par anticipation aux yeux de tout le peuple. C'est par exemple ce que le Seigneur va dire au prophète Jérémie dans Jérémie 27, versets 2 à 7. Il va lui demander de fabriquer quelque chose, un joug, le joug que l'on met sur la tête des bœufs pour qu'ils n'aillent ni à gauche ni à droite, pour qu'ils marchent droit. D'accord ? Il est écrit ici dans Jérémie 27, 2, 7. Ainsi parle le Seigneur, fabrique-toi des liens et des barres de joug. Tu en mettras sur ton cou. Dieu dit, fabrique un joug de bœuf là. Tu mets ça sur ton cou. D'accord ? Tu enverras au roi d'Édom et au roi de Moab, au roi des fils d'Ammon, au roi de Tyr, au roi de Sidon, par leurs ambassadeurs qui sont arrivés à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. Tu leur confieras le message suivant à l'adresse de leur maître. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande force et en employant ma puissance, je la donne à qui bon me semble. Et maintenant, c'est moi qui livre tous ces pays au pouvoir de mon serviteur Nabuchodonosor, roi de Babylone. Même les bêtes sauvages, je les lui livre pour qu'elles le servent. Toutes les nations le serviront, lui, son fils, son petit-fils, qui viendra pour lui aussi, viendra pour lui aussi l'heure de son pays quand des nations nombreuses et des rois puissants l'envahiront. Donc le Seigneur dit que tous ces peuples du Proche-Orient ancien seront sous le joug, c'est-à-dire la domination de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Et pour ça, Jérémie prophétise ici l'exil à Babylone, pas seulement du peuple d'Israël, mais aussi de tous les peuples du Proche-Orient ancien, Tyr, Sidon, etc. Ou encore, quand le Seigneur annonça par le prophète Ézéchiel les jours de la déportation dans Ézéchiel 12, versets 3 à 7. Ézéchiel 12, 3 à 7. Écoute, fils d'homme, fais-toi un bagage de déportés et pars en déportation en plein jour, sous leurs yeux, sous les yeux du peuple. Tu partiras en déportation de ce lieu vers un autre sous leurs yeux. Peut-être verront-ils qui sont une engeance de rebelles. Tu feras sortir tes bagages, des bagages de déportés en plein jour,
sous leurs yeux, et toi tu sortiras le soir sous leurs yeux, comme sortent les déportés. Bien-aimés, je voudrais vous dire la chose suivante. Vous savez que Ézéchiel n'a pas été pris pour aller en déportation. Ézéchiel est parti lui-même en déportation. Vous savez ce que dit Jésus à propos de sa propre passion, hein? Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 18, « Ma vie, personne ne me la prend, je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. » Ézéchiel sait ce qu'il fait, il ne subit pas la déportation des Babyloniens. Il part en déportation, en signe et en présage pour Israël. Il montre que ce peuple, cette engeance de rebelles, sera déporté. Verset 6 ici, « Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les feras sortir dans l'obscurité. Tu couvriras ton visage pour ne pas voir le pays, car je fais de toi un présage pour la maison d'Israël. » Ézéchiel dit, « Je fis comme il m'avait été ordonné. Je fis sortir mon bagage en plein jour, un bagage déporté. Le soir, je perçai le mur à la main. Dans l'obscurité, je fis sortir mes bagages et je les portais seuls sur l'épaule, sous leurs yeux. » Donc, le prophète Ézéchiel fait un trou dans son mur, il prend son baluchon comme un déporté qui n'a pas le temps de prendre toutes ses affaires et il s'en va. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, les gestes prophétiques, comme nous venons de le voir, sont des symboles très parlants qui ne peuvent pas laisser indifférents. Et c'est ça, en fait. Dieu nous sort de nos distractions et de nos indifférences à sa voix et à sa parole à travers des gestes prophétiques. Il y a des chrétiens dans le coin. Petit b, les gestes prophétiques ou des paraboles en actes. Parce qu'il ne suffit pas de poser des gestes prophétiques, d'accord? Il faut en saisir le sens, c'est-à-dire le message de la grâce, la parole que Dieu veut donner à travers ça. Bien aimé, il y a 2 ou 3 ans en arrière, je crois 3 ans en arrière, à la fin de l'école des disciples, nous avons organisé une école de disciples, à la fin de l'école des disciples, le Seigneur m'a dit, enlève ta veste. Enlève ta veste. J'ai enlevé ma veste. Le Seigneur m'a dit, maintenant pose ta veste sur chacun de ces jeunes pour que je leur transmette l'esprit qui repose sur toi. J'ai dit, d'accord Seigneur, si c'est que la veste, pour l'instant tu ne m'as pas dit d'enlever aussi le pantalon. Donc j'enlève la veste. Donc j'ai enlevé ma veste et prophétiquement, j'ai commencé à mettre ma veste ou sur la tête. Quand c'était sur la tête, c'était sur la tête des plus réfractaires. Ou sur les épaules de ceux qui devaient porter cette veste, comme le prophète Élisée a récupéré la double onction par le manteau d'Élie. Quelqu'un entend ce que je dis ici? C'est un geste prophétique. Les jeunes ne se sont souvenus que de « Ah, il y a eu une libération de puissance ». Non, la libération de puissance, il n'y a pas besoin de ma veste pour ça. Quelqu'un entend ce que je dis? Parce qu'il y avait déjà eu des libérations de puissance pendant tout le week-end. C'est la parabole prophétique. En fait, beaucoup de jeunes qui ont reçu la veste continuent de vivre comme des gens qui n'ont pas de puissance, alors que ce qui leur a été transmis, c'était la puissance pour opérer des miracles au nom du Seigneur. Donc tous ceux qui ont été, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelques-uns qui ont été à l'école des disciples ici? D'accord, il y en a 1, 2, 3, 4, d'accord. Vous avez sur vous un héritage spirituel, c'est la puissance pour opérer des miracles. Donne-moi un amen. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le geste, parce que je me souviens, l'année suivante, à l'école des disciples d'il y a 2 ans, le dernier jour, des jeunes me tournaient autour en disant « Est-ce que tu vas sortir la veste ?» D'accord? Non, la question, ce n'est pas la veste, c'est la parabole, c'est-à-dire le message de la foi qui est donné à travers cette geste prophétique. Les gestes prophétiques sont des messages sous la forme de paraboles en actes. Les gestes prophétiques sont des messages, d'accord, sous la forme de paraboles en actes. En effet, il ne suffit pas de poser un geste qui appelle, il faut un message cohérent qui permet de bien comprendre le message qui est derrière le geste. Bien-aimé, dans le premier livre des rois, ce fut
une geste prophétique de cette nature qui permit, donc de nature parabolique, qui permit au prophète Aïa ou à Shia de Silo d'annoncer la division du royaume de Salomon. Je vais vous lire ce passage. Il est assez explicite. D'accord? Dans 1 Roi, chapitre 11, les versets 30 à 31. 1 Roi 11, 30 à 31. On lit ceci. Aïa saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui. Bon, le gars vient d'acheter, son manteau, il est neuf. Et la Bible dit, il le saisit et le déchira en 12 morceaux. Bon, même quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié les Écritures, il pense aux 12 tribus d'Israël. Un des chrétiens dans le coin ici. Il le divisa en 12 morceaux. Puis, il dit à Jéroboam, prends 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Quelqu'un entend? Bien-aimé, c'est ce qui est arrivé. Il ne restait plus pour le royaume de Salomon que les 2 tribus du sud, la tribu de Benjamin et la tribu de Juda, sous justement le règne de son fils Roboam, et tout le territoire du nord était sous le règne de Jéroboam qui justement avait eu des problèmes auparavant avec Salomon. Il fustigeait le roi à cause de la multitude de ses femmes et de leurs idoles qui étaient venus envahir Israël. D'accord? Donc, voici donc une parabole prophétique avec un sens clair. D'accord? Prends 10 parts et avec les 10 parts, tu recevras justement les 10 royaumes du Nord. Pareillement, dans le Nouveau Testament, ce fut par une parabole en Actes que le prophète Agabus, vous connaissez déjà notre parent, Agabus, d'accord, que le prophète Agabus annonça l'arrestation de l'apôtre Paul à Jérusalem. Je vais vous lire le passage. Il est assez clair et c'était très intéressant. Dans Acte 21, versets 10 à 12, Acte chapitre 21, les versets 10 à 12, il est écrit, c'est Saint-Luc qui rapporte, c'est la section en nous. Quand vous lisez, nous sommes passés par Samothrace où nous avons fait escale à Malte, etc. Quand vous entendez nous, c'est que c'est Luc qui était du voyage et c'est lui qui parle, parce que c'est lui qui écrit les Actes des Apôtres. Il dit, alors que nous passions là plusieurs jours, il est arrivé un prophète de Judée nommé Agabus. Venant nous trouver, il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a déclaré, voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture, voilà comment, à Jérusalem, les Juifs l'attacheront et le livreront aux mains des païens. À ces mots, nous et les frères de la ville, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paul n'est pas bête. Il sert le Seigneur, il y a des chrétiens dans le coin. Dieu avait dit à Ananie dans Acte 9, je lui montrerai tout ce qu'il aura à souffrir pour mon nom. Et ce n'est pas parce que quand ça chauffe, ce n'est pas là que tu abandonnes le Seigneur. Il y a des chrétiens dans le coin. On vous connaît, hein? On connaît la population locale. D'accord? Bien-aimé, Paul ira à Jérusalem et les Juifs vont le livrer aux Romains. Il fera appel justement au gouvernement de César en disant qu'il ne peut pas être jugé par des injustes, donc il doit aller à Rome pour rendre le plus beau des témoignages et il mourra martyr, d'accord, vers 67 après Jésus, à Rome, décapité. Bien-aimé, Jésus avait déjà utilisé cette parabole de la ceinture pour parler du martyre de l'apôtre Pierre. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Au chapitre 21 du livre des Actes des Apôtres, lorsqu'après sa résurrection et après le petit déjeuner du matin qu'il leur avait servi, Jésus a parlé à Pierre en disant « Pierre, m'aimes-tu » etc. 3 fois, le gars est peiné. Il trouve que le maître insiste un peu trop, d'accord, sur le « m'aimes-tu ». D'accord. Et puis finalement, quand Jésus lui a demandé « paie mes brebis, paie mes agneaux » 3 fois, Jésus va lui dire ceci dans Acte 21, les versets 18 à 19. Acte 21, 18 à 19. En vérité, je te le dis,
Quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Amen. Bien aimé, ce que nous lisons ici, c'est une parabole. C'est la parabole de la mort et du martyre de Pierre sur la montagne ou sur la colline, la colline du Vatican. Et bien aimé, lorsque nous avons une prophétie en acte, ça veut dire qu'elle est déjà accomplie. Et bien aimé, soyez attentifs aux prophéties en acte. Soyez attentifs aux gestes prophétiques toutes les fois que quelqu'un, oint par le Seigneur, pose un geste pour vous ou vous fait poser un geste au nom du Seigneur. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, nous pouvons tirer 3 leçons de cet enseignement sur les gestes prophétiques. 3 leçons. La première leçon, est la suivante. Les gestes prophétiques sont une manifestation charismatique du Saint-Esprit qui fait agir le prophète. C'est une manifestation charismatique du Saint-Esprit qui fait agir le prophète. Bien aimé, la prophétie, ce n'est pas que de la parole, c'est aussi de l'action. Amen. Donc c'est le premier point. Les gestes prophétiques, une manifestation charismatique du Saint-Esprit qui fait agir le prophète. Nous l'avons vu dans Galates 5, 25, puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. Deuxièmement, les gestes prophétiques impliquent et engagent souvent la vie personnelle du prophète. Les gestes prophétiques impliquent et engagent souvent la vie du prophète. Donc, tous ceux qui veulent être des prophètes, mais qui ne sont pas prêts, d'accord, à vivre, justement, à vivre pour eux-mêmes ces manifestations prophétiques, eh bien, il sera difficile pour ces personnes-là de manifester la prophétie. Et donc, du coup, ça ne sert à rien de vouloir être prophète sans agir selon la parole du Seigneur. Troisièmement, troisième leçon, les gestes prophétiques transmettent un message prophétique sous la forme d'une parabole en acte. Le geste ne suffit pas, le geste en lui-même ne parle pas. Ce qui parle dans le geste, c'est justement la prophétie, c'est-à-dire le message de la grâce. Amen. Donc, Dieu veut que nous soyons attentifs aux gestes prophétiques. Bien-aimés, comme nous avons un peu de temps, je vais poser un geste prophétique que j'ai posé une fois. C'était avec quelques-uns de nos disciples. Nous prions un soir et j'avais demandé à ces jeunes gens de prendre ma Bible. D'accord ? Je leur avais demandé de prendre ma Bible. Là, tout de suite, je vais donner ma Bible à 3 personnes. D'accord ? Si je te donne ma Bible, je te transmets en même temps prophétiquement la passion des Écritures, l'amour des Écritures, la capacité à comprendre quand tu lis, mais aussi la grâce de l'annoncer au nom de Jésus. D'accord ? Nous allons prier maintenant et demander au Saint-Esprit qu'à travers cette geste prophétique que nous allons poser maintenant, la parole de Dieu soit un héritage qui vous sera donné et qui manifestera sa puissance et ses œuvres. Tu peux te lever dans sa présence. Rete kato koto shoso tongende rita tasha sato kombo remba bamba baba kata 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 tasho sotonde kete rinde kede reba baba tete shaso to tindenginda karanda gamba rolende tito sate kebekete roto koto rinde kitasha sa remba bamba kata tasha satombondenge rende kitaroto kobobobo. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être là. Merci d'opérer parmi nous. Merci de remplir ce lieu de ta présence. Merci pour les miracles de ta présence. Merci pour les signes de ta présence. Merci pour
les communications de ta grâce en surabondance. Rondengembaratata, Tessatekembembembe. Nous adorons ta présence, nous élevons ta présence, nous bénissons et glorifions ta présence. Rondengembamba, Kerengete Tachasa. Saint-Esprit, imprègne nos vies, imprègne-les davantage. Imprègne nos vies. Ronde, onction de Dieu, imprègne nos vies. Attache-toi à nos vies. Marque nos vies. Romba Katacha, marque nos vies. Romba Baba. Bien-aimé, je vois une onction fraîche du Saint-Esprit qui coule sur nous. La Bible déclare d'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Dieu veut faire déborder ta coupe par l'onction divine du Saint-Esprit. Onction de Dieu, coule encore. Rendenge, coule plus fort. Plus, en abondance, en surabondance. Déborde en nous. Rimbambamba, kerekete shendekiba. Déborde en nous. Onction de Dieu déborde en nous. Rombambambamba, kerengenengenengenengenenge, takatakatakataka, rimbambamba. Rotekete sendengendengendengen, rombambambambamba. Bien-aimé, le Seigneur décharge les fardeaux de beaucoup ici. Le Seigneur te décharge de tes fardeaux. Laisse-toi décharger par cette onction de Dieu. Rombambambamba. L'onction de Dieu brise le joug. Il décharge les fardeaux pour que tu ne prennes qu'un seul fardeau, celui de la parole de Dieu, celui de la parole prophétique. Rimbambambambambamba, car son joug est facile à porter, son fardeau est léger. Rondengende. Laisse-toi décharger maintenant. Onction de Dieu. Bien-aimé, dans les 2 minutes qui suivent, nous allons nous laisser décharger de tout souci, de toute inquiétude, de tout fardeau. Onction de Dieu, brise le joug. Casse maintenant et libère tes enfants de tout fardeau, de tout joug. Roteke senbengende, rolinende kitaso kombarataka terendengende. Otasaka tekembenginda karoboko toto shondo, rebankata kataka tekerendenge. Onction de Dieu, merci parce que tu opères ces libérations, tu allèges, tu soulages, tu consoles, toi le divin paraclet, Rembambambamba, tu consoles les cœurs et les corps. Seigneur, tu libères les poids sur les corps. Seigneur, tu fais vraiment une véritable œuvre de restauration ces jours et nous te disons Amen et merci pour ce que tu fais. Rombambamba, Kerendenge. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là, il installe vraiment la parole prophétique en nous. Bien-aimé, il y a un embrasement des cœurs qui va s'opérer maintenant parce que la prophétie s'installe pour demeurer en nous. Feu dans nos cœurs, le feu de la passion prophétique, le feu de Dieu dans nos cœurs. Onction de Dieu, fais de nous des êtres embrasés. Onction de Dieu, Saint-Esprit, fais de nous des êtres embrasés. Seigneur, un embrasement des cœurs. Seigneur, nous prions vraiment pour que le zèle des prophètes habite nos cœurs. Rimbambambamba. Seigneur, que le zèle de ta maison nous dévore. Qu'il nous dévore comme un feu au-dedans de nous. Retekende, kota shendenge mbambamba. Renkende keka tokondonde sandengende. Bien-aimé, je vais poser maintenant cette geste prophétique. Que la puissance et la grâce du Christ se transmettent maintenant pour chaque personne qui touchera cette Bible. Rondengende, rimbambambamba, kerekete. Seigneur, tu communiques, tu transmets comme un véritable héritage prophétique ta parole. Rimbambambamba, rolende kerotokoto shosondengende. Rembambambamba, kete. Seigneur, avec ton feu, avec ton ardeur, rindengende, avec ton feu, avec ton ardeur, rombambambamba, avec ton feu, avec ton ardeur, rindengende, roteta chasendende, korembambambamba, rokotokombambambamba, kerengende. Seigneur, le joug de ta parole, il est léger, facile à porter, rombambambamba. Kerendengende kerembambamba korondo koto makataka rendengeti katakatabu sante kerendende. Seigneur,
avec ton feu, avec la passion pour ta parole, avec ton feu, avec la passion pour ta parole, avec ton feu, la passion pour ta parole. Avec ton feu et la passion pour ta parole. Avec ton feu et la passion pour ta parole. Seigneur, dans toute sa vie, dans chaque partie de sa vie. Onction de Dieu, envahis-le, embrase-le, saisis-le. Saisis-le, saisis-le, saisis-le. Seigneur, la passion pour ta parole, la passion pour ta parole, le joug pour ta parole. Le joug de ta parole pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu viens libérer l'onction de la prophétie en ce lieu et dans nos vies. Le joug de ta parole. Le joug de ta parole. Seigneur Saint-Esprit, nous te bénissons. Toi qui façonnes, toi qui façonnes, toi qui équipes, toi qui qualifies par ton onction, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais de devenir des hommes et des femmes remplis de cette audace et de ce zèle prophétique. Seigneur, je prie pour moi et pour chacun de ceux qui entendront cet enseignement. Accorde-nous une véritable docilité au Saint-Esprit. Docilité pour tous, au nom de Jésus. Docilité pour tous, au nom de Jésus. Docilité pour tous, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais en ce jour de recevoir cette révélation. Seigneur, que nous soyons de plus en plus attentifs aux gestes prophétiques. Toutes les fois que tu nous donneras l'occasion de les poser, mais aussi toutes les fois que tu nous feras témoins de ces gestes pour que nous puissions entendre ce que tu nous dis au travers, Seigneur, de ces signes prophétiques. Que ta bénédiction et ta grâce descendent sur nous, qu'elle continue de surabonder en ces temps. Et Seigneur, en ce jour où nous fêtons déjà la Pentecôte, nous voulons que ton feu embrase totalement nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.